Coucou, salut. Comme aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon frère adoré. Ça s'appelle Trésor au calme pour Facebook. Je te souhaite un joyeux anniversaire encore. Bisous. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler aujourd'hui d'un sujet. J'ai mis deux thèmes là-bas. Le thème qui a été choisi, donc je vais faire la vidéo dessus, c'est l'infidélité de la femme chrétienne dans le foyer. C'est-à-dire, on a tendance parfois à accuser la femme mariée chrétienne dans son foyer. Quand je dis on a tendance, c'est-à-dire quand le foyer, quand la femme change de position par rapport à son mari dans le foyer, les gens trouvent que peut-être que elle voit un autre homme, ou bien c'est parce que c'est garçon, ou bien c'est quoi. Pas forcément. C'est qu'elle en a marre, puis c'est tout. On est chrétien, on est d'abord être humain, ensuite on est chrétien, et après on se marie. On n'est pas des robots quand on est marié en Christ. Être marié dans le Seigneur, ce n'est pas être un robot. C'est pas que tu es devenu maintenant une esclave, non. Parce que le mariage chrétien est très dur, difficile. Mais c'est le mariage le plus heureux. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ y est, c'est le mariage le plus heureux. Mais sinon, c'est très dur. Donc, pour commencer, je vais commencer avec mon baby Philippe. Mon baby Philippe. Le complètement cacaoté du biscuit. Désolée pour la pub. Limite choc obsédé. Tu cherches quoi là? C'est une star. Mes affaires. Il ne doit pas traîner ici, c'est pas possible ça. Impossible ça, c'est quoi ce film? Oh, c'est les sorciers là ça. Je suis un enfant béni de Dieu. Par sa grâce il accomplit toujours mes vœux. Tout ce que je touche rend les gens heureux. Il fera encore plus cette nouvelle année. J'ai eu en peu de temps ce que je n'aurais pu imaginer. Il m'a élevé faisant de moi un chevalier. Ce qu'il a fait pour moi, il le fera aussi pour toi. Par sa grâce, je suis devenu un témoignage. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier, mon Dieu. Oh, alléluia. Je veux encore te remercier. Je veux danser. Je veux louer, louer, louer. Alors, je vais mettre le son même qui va avec le sujet même que je vais faire. Parce que là, ça c'était mon son à moi. Mais il y a le son qui va avec... qui va avec ça. Voilà. C'est la bénédiction. Si tu penses que tu es le seul garçon, mon ami, derrière garçon, il y a garçon. Si toi tu penses qu'il n'y a pas l'homme pour toi, faut te calmer. Derrière village, il y a village. Elle va courir derrière toi, mon frère, tu as joué bidé. Parce que la femme, Même si elle n'est pas diplômée en beauté, en matière de garçon, seulement elle peut pas chômer. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh, t'es venu ses pieds. Oh. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça la vérité. c'est ancien de quelqu'un Qui devient nouveau de quelqu'un. Quelqu'un laisse, Quelqu'un prend. prend. Ton champ peut
Non, moi je dis, diamant peut devenir de l'or. Ou même plus. Nous, les femmes, sommes des diamants, nous sommes de l'or, ou bien. On n'est pas ses pieds et autres. Ah non. C'est bon. C'est bon, monsieur, merci. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu vraiment de... Là, je veux parler des foyers, hein, des CDI chrétiens. CDI chrétiens. Parce que c'est là-bas que j'en sais quelque chose. Hein. Les païens, là, moi, je ne sais pas. Mais je parle des couples CDI, c'est-à-dire mariés qui vivent dans la même maison. Mariés qui ne vivent pas dans la même maison, dans le même pays. Parce qu'il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire, les maris sont en France, ou vice-versa, l'homme est là-bas, voilà. Mais tant qu'ils sont mariés, chrétiens, c'est de ça que je veux parler. Voilà. Parce que, franchement, il faut se dire la vérité. Une femme dans le foyer, elle n'est pas une esclave dans le foyer. Dieu a créé la femme. Il a pris son temps pour créer la femme. Et il a dit, voilà, la créature, le semblable, l'aide semblable de l'homme. C'est-à-dire, toi, homme là, et puis la femme là, vous ressemblez, vous êtes une seule chair. Dès que vous êtes mariés, vous êtes une seule chair. C'est-à-dire, ton bras droit là qui est collé sur ton corps là, c'est le même bras gauche qui est collé aussi sur le corps là. Vous êtes une seule chair. Ça veut dire qu'il faut se respecter, il faut s'aimer, il faut se comprendre, il faut se soutenir, il faut être ensemble, il faut faire tout ensemble. Mais quand vous mariez, vous les hommes là, moi je vais vous parler. Au début, quand vous voyez une femme qui vous intéresse, qu'est-ce que vous faites? Je pense que vous l'invitez dans les restaurants pour la draguer, pour mieux la convaincre de ce que vous êtes les meilleurs. On est d'accord? De ce que vous êtes les meilleurs. Vous voulez convaincre la femme, vous voulez lui dire que voilà, c'est sur l'homme que tu attendais. Et vous savez comment vous prendre avec la femme, vous savez comment l'honorer, quelles sont les paroles qu'il faut dire. Même la chaise, même dans le restaurant, vous tirez la chaise, elle s'assoit. Quand elle veut se lever, vous venez tirer la chaise. La voiture, vous ouvrez la portière. Quand elle vient chez vous, même quand elle veut passer un peu le ménage, non, 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 faut laisser. Faut laisser. Je fais, non, tu n'es pas venu pour ça. Tu es ma princesse, tu es ma fleur, tu es ceci, cela pour moi. On le connaît tous. Maintenant, pourquoi quand vous la mariez, vous la mettez chez vous là, elle devient maintenant votre esclave, elle devient maintenant la gardienne de la maison. Pourquoi? Les foyers chrétiens en France, ici, on voit ça. Une fois qu'ils sont mariés, ils sont rentrés à la maison, c'est fini. L'homme, il se dit, surtout l'homme chrétien, je dis bien foyer chrétien. L'homme chrétien, il croit que c'est un acquis. La parole de Dieu qui a dit, femmes, soyez soumises à vos maris là. C'est fini. Femmes, soyez soumises à vos maris là. C'est fini. Ça veut dire pour les hommes chrétiens là que la femme n'a plus rien à dire. Il peut sortir quand il veut, rentrer à l'heure qu'il veut. Il ne va jamais sortir. Vous ne sortez plus avec vos femmes. Vous ne les invitez plus dans le restaurant. Vous ne leur parlez plus avec respect. Pour vous, elle doit faire manger. Vous devez manger n'importe quel repas, commander à n'importe quelle heure. Alors, elle doit être celle qui va aller faire les courses seule. Elle doit être celle qui va garder les enfants seule. Elle va même aller aux échographies de la grossesse seule. C'est-à-dire, dès que vous rentrez dans la maison avec la femme dans le foyer, c'est fini, c'est la division en même temps. Chacun est dans son chacun. Ceux qui sont dans les églises, quand vous partez, ou vous êtes mariés, quand vous partez à l'église, vous êtes ensemble, bien chic, monsieur, madame. Eux, ils ne savent pas ce qui se passe dans le foyer. Eux, ils ne savent pas. Eux, pour eux, tout va bien. Parce que ce n'est pas tous les foyers qui aiment s'exposer. Ce n'est pas tous les couples qui aiment aller expliquer leurs problèmes à pasteur ou à maman, je ne sais pas quoi, ou à soeur, je ne sais pas, de l'église. Non. Ils se disent, bon, nos problèmes nous regardent. Hein? C'est toi et moi, nos problèmes. Arrivé à l'église, on fait semblant que tout va bien. D'accord? On s'assoit ensemble, on rit ensemble. On est d'accord? Et quand ils font ça, vous ne savez pas ce qui se passe dans leur vie. La femme qui est à côté, là, vous ne savez pas ce qu'elle vit. Son cœur, là, vous ne savez pas combien de fois c'est meurtri. Quelle souffrance. Elle est là, son mari ne l'invite plus. C'est qu'il avait commencé dans les fiançailles. Les mots tout qu'il avait l'habitude de dire bébé ou je sais pas quoi. Non. Maintenant, les ménages, là, maintenant, c'est elle qui va le faire tout seul. Les courses, là, maintenant, c'est elle qui va faire ça tout seul. Dès qu'elle lui dit un jour, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'inviter aujourd'hui à sortir un peu parce que j'ai longtemps qu'on est sorti. Ah non, je suis fatiguée, je travaille bien. Voilà, j'ai pas d'argent. Bien. Vous trouvez une excuse? Elle espère. Elle se dit que, ok, je vais comprendre mon mari. Parce que la Bible dit qu'il faut comprendre son mari. La Bible dit qu'il faut être soumise à son mari. La Bible dit qu'il ne faut pas le contredire. Il ne faut pas ceci, cela. Non. Une année, elle accepte.
Elle comprend toutes ces humiliations. 2 années, elle les supporte. Elle comprend. 3 années, elle les supporte. Elle comprend. 4 années, elle les supporte. Elle comprend. Mais 5 années, mais 6, 7, 8. Il y a d'autres gens qui sont là pendant 20 ans. Elles sont là. Elles ne sont pas heureuses. Elles sont juste mariées avec un homme, avec qui elles ont eu des enfants, qui est présent à l'église auprès d'elles le dimanche. Dès qu'ils sortent de là, chacun chez eux, à la maison, dans le foyer. C'est la vérité que je vous dis. Il y a des couples, plein de couples comme ça, et c'est dans les couples chrétiens qu'on voit ça. C'est pas eux tous qui sont comme ça, on est d'accord? Il y a certains, les vrais hommes avec le grand H, H majuscule là, les vrais hommes là, eux, ils ne sont pas comme ça. Ceux qui craignent le Seigneur, qui craignent Dieu, là, eux, ils disent la parole de Dieu. Parce que la Bible qui a dit, femmes, soyez soumises à vos maris. La même Bible a dit, hommes, aimez vos femmes. Aimez. Le verset là, vraiment, je sais pas, j'ai pas la Bible devant moi ici pour donner le verset qui dit ça. Je vais aller chercher la Bible. Parce que là, je parle de Dieu là. Donc, je suis revenue, je suis allée chercher la Bible. Alors, c'est Éphésiens 22. Enfin, Éphésiens, verset 22, dit, femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps. Et voilà, je ne vais pas aller long parce que j'ai pas assez de temps. Ça, c'est pour la femme. Homme, ça, c'est pour les maris. Mari, ça, c'est Éphésiens 25. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier et la purifiant, et en la lavant de l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, c'est-à-dire sa femme, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est jusqu'au 29. D'accord? Donc, quand on dit femme, quand la Bible a dit femme soyez soumise là, ça ne veut pas dire que femme soit esclave. Ce n'est pas écrit quelque part dans la Bible ici. Mon pasteur Nyangou qui me regarde, moi je suis de l'église, je profite pour vous dire, je suis de l'église Meistad, Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. C'est situé à Meistad, c'est-à-dire à Saint-Denis, Porte de Paris, 20 rue Genet, à Porte de Paris. C'est là-bas que je vais. Mon pasteur va me dire, dans la Bible, s'il y a un verset qui dit, hommes, soyez infidèles à vos femmes. Hommes, ne faites pas sortir vos femmes. Hommes, maltraitez-les. Hommes, ne soyez pas, comment on appelle ça, gentils. Soyez rigides, soyez méchants, soyez ceci, cela. Le foyer là, chacun est dans son coin. Chacun doit être seul. Non. Voilà la Bible a dit. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. C'est-à-dire qu'un homme doit maintenant mourir pour sa femme. Mais vous les hommes chrétiens, quand vous mariez là, on a envie même de retourner dans le monde pour aller prendre mari dans le monde là-bas. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais de se marier en Christ. Hein. Je parle des loups déguisés en agneaux qui viennent dans les églises pour venir marier les bonnes filles chrétiennes dans les églises, pour les fatiguer, pour les emmerder, afin de pouvoir décourager les personnes qui veulent venir se donner à Jésus et se marier en Christ. C'est d'eux que je parle. Ces loups déguisés en agneaux qui viennent marier les bonnes filles de Dieu dans les églises pour décourager les personnes qui veulent... Parce que quand un païen voit que le mariage chrétien, le foyer chrétien va mal, et que le foyer chrétien, même là, elle est dans son foyer, elle est païenne, son mari, elle, ça va. Parce qu'ils ne savent pas que ça ne va pas, mais pour eux, le diable fait croire que ça va. Et que le diable, comment ça, Dieu met une preuve, ou bien ce loup qui s'est déguisé en agneau qui est venu met sa proie sur la pauvre femme qui était prête à se marier là, pour venir la fatiguer là. Quand celle qui est païenne voit ça là, elle dit, mais on le fait quoi à l'église? Mieux vaut rester en même temps célibataire, ou bien mieux vaut rester dans le monde pour se marier dans le monde, parce que dans le monde apparemment ça va. Et vous venez garder le nom de Dieu. Vous venez garder le nom du corps de Christ. Alors que le meilleur mariage, c'est dans la maison de Dieu. Il n'y a pas autre mariage qui est mieux. Mais c'est le plus dur parce que c'est là que le diable vient pour attaquer, pour montrer à vous qui êtes païens que là-bas, là, c'est pas bon et restez où vous êtes. Alors que c'est faux. C'est les agneaux, les lions déguisés en agneaux qui viennent foutre la merde aux femmes dans les églises. Ce sont eux là que je parle d'eux.
Quand vous finissez maintenant de fatiguer vos femmes, quand vous ne mettez pas en pratique ce que la Bible a dit ici, c'est long, hein, c'est beaucoup, c'est jusqu'à combien? Jusqu'à 33, c'est beaucoup. Quand vous ne finissez pas de mettre, tu maries une fille, au début, tu l'amènes dans le restaurant, tu lui fais des cadeaux, son anniversaire, la veille déjà, tu te rappelles. Comment on appelle ça? Noël, là même, tu es avec elle. 31 décembre, vous êtes ensemble à l'église. Tu es prêt à tout. Quand tu finis de marier la fille, on t'a dit que quand tu as fini de la marier, il y a un verset biblique qui dit, dès que vous êtes marié, l'homme ne fait plus tout ça. Homme, commence à sortir pour aller te promener seul avec tes amis. Homme, commence à laisser ta femme seule à faire le ménage. Homme, c'est écrit où? Vous devez être une seule chair. On dit qu'il faut mourir sur la croix pour ta femme. Mais vous maltraitez les filles dans le foyer. Vous ne les considérez pas. Vous ne leur donnez pas de la valeur. Vous ne mettez pas, vous ne faites rien. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a rien, il y a zéro amour dans le foyer. La fille est seule, elle se sent seule dans le foyer. Elle est mariée, mais son mari, elle dorment sur le même lit. Ce qu'il y a à faire, ils font, mais après c'est fini. Chacun est dans son coin. Chacun a son compte à part. Chacun a son salaire à part. Les dépenses, chacun dépose sur la table. Et puis c'est fini. L'homme, il va où il veut. Vacances même pour aller en Afrique, là. L'homme va aller en Côte d'Ivoire seul, il va venir. Femme va prendre aussi pour elle aussi. Nous, les femmes, on est toujours remplis d'enfants. Ces enfants partent seuls, revenir. C'est quel couple, ça? Quand vous faites ça jusqu'à la femme, elle supporte 1 an. Elle supporte 2 ans. Ses parents même pensent qu'elle est bête. S'ils sont au courant de leurs problèmes, parce que ce n'est pas tous les couples dont leurs problèmes sont exposés, comme je dis. Hein. Si les parents ne sont pas au courant, ils croient que tout va bien. 3 ans, elle a supporté. 4 ans, elle a supporté. 5 ans, à un moment donné, la femme n'est pas écrite dans la Bible que c'est un robot. Ils n'ont pas mis dans la Bible que quand une femme est mariée, alors elle devient complètement un robot, insensible. Elle n'a plus de cœur pour pouvoir ressentir ce qui fait mal. Non. À un moment donné, elle lâche prise, quoi. Ça fait un blocage, ça s'arrête un coup, bam. Et quand la femme est fatiguée, elle ne veut plus. C'est pas comme l'homme, qu'ils sont là, eux, ils préfèrent être là, puis aller se divertir un peu à côté avec une petite go là-bas, et puis de temps en temps venir. Nous, les femmes, là, une fois que, surtout la femme fidèle, la femme qui est fidèle à son mari, fidèle à son Dieu, la femme qui est soumise à son mari comme à l'Éternel, la Bible a dit ici, comme à Dieu là. Une fois qu'elle dit, elle ne veut plus là. Peut-être c'est Dieu lui-même qui a descendu pour venir comme ça, dit ma fille, il faut vouloir encore. Elle ne veut plus. Franchement. Mais elle a ses raisons, elle a 10 000 raisons de ne plus vouloir de son mari, marié dans le Seigneur en Christ. C'est pas un matin, elle s'est levée comme ça, puis elle dit, je ne veux pas. Donc vous qui êtes à côté là, dans les églises en train de juger là, pour trouver que oui, si elle ne veut plus de son mari, c'est que peut-être qu'elle a un gars, c'est un autre homme qui est en train de la manipuler, c'est le diable qui a commencé à rentrer dans son corps là. Vous racontez du n'importe quoi. Parce que vous n'êtes pas au courant du tout de ce que la fille ressent automatiquement dans son cœur. Vous devez être les femmes qui allaient soutenir même cette soeur. Cherchez à comprendre la soeur. Mettez-vous à sa place. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi, du comment, d'un coup, tu ne veux plus de ton mari? Et quand elle va vous parler, et prenez soin d'écouter, mais attentivement ce qu'elle est en train de dire. Et s'il y a lieu de prier, allez-y prier. S'il y a lieu de quoi que ce soit, personne ne soutient qui que ce soit dans une église pour dire oui, la soeur, tu fais bien de laisser ton mari. Non, personne ne... Mais ne critiquez pas les femmes qui sont dans cette position. Ne les critiquez pas. Ne les jugez point. Vous ne savez pas ce qu'elles ont vécu. Les maris mauvais qui sont là, c'est des gens, ils font souffrir la femme dans le silence. Mais, c'est-à-dire, c'est pas possible. Il faut vivre la chose pour connaître, pour comprendre. Il y a des fois même, tu vois des couples, même tu dis, Seigneur, si mon couple pouvait être comme ça, moi, monsieur le mari, c'est pas qui. Mais c'est qui est en bas, vous ne savez pas, c'est la lagune qui est calme, mais en bas, ça coule comme ça. C'est sale. Mais ils protègent leur couple là parce qu'ils ne veulent pas que les gens mettent leur bouche dedans pour venir juger. Mais pourquoi quand l'homme, il s'élève, il s'en va tromper sa femme, l'homme, il s'élève, les chrétiens là, vous voulez ou pas tromper vos femmes, quand vous voulez ou pas fait des bêtises dans le monde là-bas. Et quand on apprend là, on dit, oh, c'est l'homme, c'est le diable qui l'a tenté, c'est la faiblesse. Tu n'as pas compris. C'est dans ta famille là-bas que peut-être qu'on ne veut pas que tu te maries. C'est ça qu'ils ont poussé ton mari à aller te tromper. Là, on trouve des raisons pour l'homme. C'est écrit où dans la Bible ici que quand un homme a commis l'adultère, mais qu'un homme délaisse sa femme, ou qu'un homme ne rend pas sa femme heureux, il doit absolument être
comprise dans ce sens-là que c'est le diable qui l'a amené. Et pourquoi? Quand c'est la femme qui veut plus, qui décide qu'elle en a marre de ça et qu'elle veut plus là, on doit maintenant la juger d'une femme insensée, de la femme qui n'est pas, qui voulait pas se marier. Elle peut encore supporter. La Bible dit qu'il faut prier la sœur. Il faut jeûner. Pourquoi? Pour quelqu'un qui a dit qu'elle n'aime plus, elle va prier, jeûner, elle va avoir faim. Pourquoi? Pourquoi elle va avoir faim pour cet homme? C'est ce qu'elle a supporté, subi et accepté humiliation. Elle a accepté, elle a compris. Elle dit, bon, je vais comprendre, je vais pardonner, c'est pas grave. C'est tout ça là qui s'est accumulé dans son corps et son cœur a lâché. Dit, je ne veux plus. C'est quand on meurt là, on peut encore revenir à la vie. Les gens qui s'en vont ressusciter, les vivants qui ont fermé les yeux pour pouvoir manger un bon plat qu'ils n'ont jamais mangé là. Ça, c'est autre chose. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort, puis la personne s'est réveillée seule, sans miracle de Dieu, rien. Non, c'est fini, c'est fini. Nous, les femmes là, en tout cas, je parle des femmes fidèles, les femmes, les vraies femmes là, les femmes fortes, les femmes qui sont fortes. C'est des femmes qui supportent, elles supportent l'humiliation, elles acceptent, elles vivent avec, elles prient, elles font. Des fois, on dit, mais c'est la même. Elle est forte, comment elle fait même pour supporter ça la même? Mais comment elle fait? Mais c'est sa nature. Mais le Seigneur des femmes là, ce genre de femme, faites attention. Une fois qu'elle a dit, niet, c'est niet. C'est quoi ce soleil là encore? Une fois qu'elles ont dit niet là, c'est niet. C'est fini. Une fois qu'elles ont dit qu'elles ne veulent plus, c'est fini. Tu vas beau faire ces zéros. Une fois qu'elles ont dit qu'elles ne veulent plus, c'est fini. C'est fini. Donc vous les maris là, qui partez mentir après, quand la femme dit elle ne veut plus de vous, quand maintenant vous vous rendez compte que c'était une bonne femme et que vraiment vous voulez vous la revoulez là, ou bien vous voulez la reconquérir là, faites ça avec de bonne foi. Ne soyez pas mauvais pour aller mentir sur la bonne femme, pour dire que oui, elle c'est garçon, ou bien c'est elle est comme ça, vous ne la connaissez. C'est faux tout ça. Vous ne faites qu'aggraver votre situation. Mieux vaut dire, ah franchement, je reconnais qu'avec elle, il y a beaucoup de choses qu'elle voulait que je ne faisais jamais. Je suis désolée, demandez pardon à ma femme. Je reconnais que vraiment, il y a des choses que vraiment, elle a supporté de ma part, vraiment. Mais non, vous préférez mettre la faute sur la femme parce que le seul verset où ils ont dit, femme, Éphésiens 22, femme, que chacune soit soumise à son mari. Point virgule qu'ils ont mis là, non pas mis point, ils ont mis virgule. C'est ça là que vous avez pris. C'est ça qui est dans votre langage. Les maris, les foyers chrétiens là, les hommes chrétiens, c'est tout. La femme n'est pas soumise. Elle n'est pas soumise. Elle n'est pas soumise. Les mamans de l'église vont se lever. Elle n'est pas soumise. Les beaux-parents, elle n'est pas soumise. Mais elle a partout. La Bible a dit, 25, dans Éphésiens 25 ici, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et s'est donné lui-même pour elle. Christ est mort à la croix. La partie là, vous avez oublié. Vous les hommes, vous devez mourir pour les femmes que vous avez mariées. Tu as choisi une femme mince, il faut mourir pour cette femme mince là. Il ne faut plus aller regarder femmes en forme. Parce que tu as choisi. Mais donc, vous venez dans les églises, vous venez marier les filles juste pour avoir une femme à la maison et puis aller chercher maintenant ce que vous avez envie ou bien. Je ne comprends pas. C'est méchant. Donc, voilà pourquoi je parlais du thème. La femme infidèle dans son foyer. Et là, maintenant, quand ça fait comme ça, la femme, elle est un être humain. Elle est vulnérable, elle manque de confiance en elle. Elle se dit peut-être que je ne suis pas la femme, je suis pas, peut-être que mon mari, je ne sais pas, peut-être qu'il y a un truc qui manque. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça avec moi? Pourquoi mon mari me délaisse? Donc, elle commence à penser dans sa tête, si elle n'est pas une femme forte, parce que les femmes fortes, c'est des femmes qui ont confiance en elles à 1000%, quel que soit alpha. Elles n'ont point de doute. Mais les femmes faibles dans la tête, elles vont commencer à penser, elles vont commencer à déprimer, elles vont commencer à changer de forme, changer même d'elle, peut même plus se pommader, rien du tout. Hein? Et maintenant, elle va sortir dehors, va aller se travailler ou bien aller faire croiser quelqu'un là-bas. Le diable là, il donne du travail à celui qui n'a pas. Satan là, il donne travail toujours à celui qui n'a pas de travail. Quand Satan voit que toi tu négliges ta femme,
Tu es le jardinier. Elle est la fleur. Tu dois arroser ta fleur tous les matins, l'entretenir, couper les feuilles mortes, enlever les parties quoi. Mais l'apprécier tous les jours. Lui dire que bébé, tu es belle. Tu es la plus belle femme du monde. Tu es celle que mon cœur a choisie. Dors tranquille. Toutes ces femmes que tu vois là, elles ne me disent absolument rien. Quand je te regarde, le monde s'arrête. Tu es la merveille. Tu es mon idéal. Tu es mon essentiel. Quand tu dis à ta femme là, elle grossit. À l'instant, tu as lui dire, maintenant, ses formes commencent à sortir. Tout commence à grossir. Elle se rajeunit en même temps. Les rides commencent à partir. Elle commence à être belle, sans maquillage, sans rien. Elle devient belle, jolie pour toi. Voilà. Donc, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que tu es obligé d'aller, comment on appelle ça, de ne pas lui dire ça et d'aller et de laisser un autre homme venir lui dire? Parce que le diable va envoyer quelqu'un qui va dire tout ça à ta femme derrière. Et si la femme, elle n'est pas forte, comme je le dis encore une fois, hein, elle n'est pas forte comme les femmes fortes, et que c'est une femme faible, ben elle commence à apprécier ce que l'autre dit, elle commence à apprendre ce que l'autre dit, elle commence à être sensible à ça, elle commence à penser que ce n'est pas l'homme de sa vie là qui est sur le foyer là, mais c'est celui-là qui est dehors, et hop, dans sa faiblesse, elle va tomber dans le gars, et puis elle va le chuter. Et quand elle commence à être belle, elle commence à t'ignorer, toi l'homme à la maison, elle commence à ne même plus s'occuper de tout ce que tu fais. Quand tu lui parles, ma mère rigole, elle commence à prendre des rondeurs. Tu te rends compte que, ah, ma femme, non, que j'ai commencé à la perdre. C'est en ce moment-là, maintenant, toi, maintenant, tu as commencé à dire qu'elle me trompe. Elle me trompe. Pourtant, nous, les femmes, on ne trompe jamais. Je parle des femmes fortes, des véritables femmes avec le grand F. Les femmes fidèles à leur Dieu, puis fidèles à leur homme. Là. Je sais de ça, il parle. Il y a des femmes là. Dans leur sang, c'est infidélité qui est dedans. Moi, je ne parle pas d'elle. Une femme ne trompe pas son mari comme ça. Femme va se déshabiller elle-même devant un autre homme qui n'est pas son mari. C'est rare. Mais quand une femme fait ça, c'est qu'elle a supporté, c'est qu'elle est meurtrie, c'est qu'elle est fatiguée, c'est qu'elle veut plus, elle en a marre. Comprenez-la. Ne la jugez point. C'est écrit où qu'on doit comprendre un homme qui trompe sa femme, qui fait des enfants dehors dans le dos de sa femme, un homme chrétien qui va aller boire dans les restaurants, dans les maquis, qui va aller coucher les femmes pour venir. C'est écrit où qu'on doit lui le pardonner, c'est le diable qui l'a amené là-bas. Et puis la femme là, elle, on ne doit pas lui pardonner. C'est en ce moment là, maintenant, le menteur de mari qu'elle a là, maintenant, a commencé à aller dire maintenant aux gens que c'est un autre homme qui fait qu'elle ne veut plus de moi. Maintenant, c'est faux, c'est pas un autre homme. C'est toi l'homme qui a fait qu'elle ne veut plus de toi. Parce qu'aucune femme sur terre qui aime son mari, mais qui la valorise, que ce mari la valorise, que ce mari la respecte, que ce mari la met vraiment là où il faut. Hein? Que ce mari se donne à la croix, comme Jésus lui-même se donne à la croix ici là. Pour elle là. Ne va aller voir un autre homme, même prendre le numéro de quelqu'un dehors, même une invitation. Aucune femme ne va dire qu'elle ne veut plus de cet homme pour rien. Non. Mais quand vous commencez à pousser vous-même vos femmes dehors dans les bras d'un autre homme, et comme on dit, c'est tabou, c'est une histoire qui est tabou, la femme doit être, quelle que soit la femme, c'est pas joli qu'on entend qu'une femme trompe son mari, c'est pas joli. Donc du coup, la femme doit mourir, AVC doit la prendre, elle doit mourir dans le foyer. Elle doit mourir là. Quand on va l'enterrer maintenant, quand on finit de l'enterrer là. Et puis on dit, non, c'est ça, elle vivait. La pauvre Yako. Elle a souffert. D'autres même arrivent jusqu'à se tuer même. Parce qu'elle souffre d'une souffrance incommensurable. Cette souffrance incommensurable là, personne ne veut la comprendre. Maintenant, une femme mariée dans le Seigneur, moi je dis et je répète, peut-être que mon papa Nyangou va m'appeler, va me dire, ma fille, ce que tu as dit, on ne dit pas, je ne sais pas. Elle n'est pas une esclave. Elle est la femme, le semblable, l'aide de son mari. Il doit mourir à la croix pour elle. Il doit se livrer pour elle. C'est long aussi, c'est long. Non! Donc, si ce côté il ne le fait pas, eh bien, il y a un problème. Quand une femme vient se plaindre pour dire que mon mari qui est là, moi je ne veux plus de lui, cherchez à comprendre la raison du pourquoi. Si l'homme il aime vraiment encore sa femme, vous lui dites voilà les raisons pour lesquelles ta femme ne veut pas, il faut changer. S'il aime sa femme, il changera. Et si elle aime encore, elle va accepter son changement, puis ils vont reprendre. On force personne à rester avec personne. Mais si elle n'aime plus, et que lui aussi il faut aucun effort pour changer, eh bien la relation s'arrête. Parce que quelque part, il y a eu effondrement, blessure. Voilà, c'est tout. Dieu était là, il voyait quand l'homme il fatiguait la femme. Dieu était là, il voyait. Elle priait, elle pleurait à Dieu, il entendait.
C'est quand maintenant elle va dire, elle ne veut plus, que Dieu va dire que divorce, on ne veut pas. C'est écrit où? Si un homme délaisse sa fleur, un homme qui n'arrose plus, un jardinier qui n'arrose plus sa fleur, un jardinier qui préfère aller arroser fleur de son ami, de son collègue jardinier, au lieu d'arroser lui-même son jardin là, ben, c'est que cet homme-là a déjà mis derrière le divorce dans le foyer. Parce qu'il a laissé sa fleur mourir. Quand la fleur est morte là, il va faire quoi ça? C'est le divorce. Dès lors qu'un homme commence à négliger sa femme, il commence à ne plus l'apprécier, il commence à mettre toute séparation dans le foyer. C'est-à-dire que même, on va demander à sa femme, ma soeur, ton mari là, il fait quoi? Je ne sais pas. Ton mari là, c'est comment? Il travaille dans quoi? Bon, que m'a dit. C'est qu'il n'y a pas foyer. Non, s'il n'y a pas foyer, c'est qu'il n'y a jamais. S'il n'y a pas foyer, c'est qu'il y a divorce, c'est qu'il n'y a jamais eu foyer. C'est pas quand la femme m'a dit je ne veux plus de ma bouche, que elle dit que elle c'est pas une femme qui n'est pas bien. Non, non, non. Comprenez-la, mettez-vous à sa place. Dites-vous que c'est ma soeur, ma fille, ma nièce, quelque chose comme ça. Non, vraiment, normalement, non. Bah oui. Donc, moi, franchement, ça c'est un truc tabou et qu'on n'en parle pas. On trouve que la femme ne doit pas être infidèle à son mari. Mais en tout cas, je sais qu'une femme forte n'est jamais infidèle à son mari. Mais s'il arrivait un jour qu'elle dit qu'elle ne veut plus de son mari, ce n'est pas l'infidélité qui a dit ça. Ce n'est pas un homme qui l'a poussé. C'est de supporter 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de souffrance et qu'elle dit qu'elle en a marre, elle est fatiguée. C'est qu'il y a eu beaucoup d'accumulation de beaucoup de pires, de mauvaises choses qui ont fait que la femme a dit qu'elle ne veut plus. Ce n'est pas pour un homme, on quitte un homme. Les hommes là, vous quittez les femmes pour une femme. Ça, c'est vous les hommes. Une femme ne quitte jamais son mari pour un autre homme. Jamais, même si le foyer va mal, elle va te quitter pour elle-même. Pour aller se reconstruire. Pour aller vivre. Parce qu'elle risque d'avoir un AVC. Elle risque de mourir. Pour ne pas mourir, elle préfère se retirer et vivre pour elle-même. Dans ça, si elle rencontre quelqu'un d'autre, tu connais sa valeur, eh bien, tant mieux. Mais vous les hommes, vous êtes encore dans mania. C'est-à-dire la femme que vous dites, vous n'aimez pas. Vous allez coucher avec elle, vous continuez à faire ce qu'il y a à faire. Et vous allez partir dehors, mentir à d'autres femmes là-bas que c'est toi que je veux, c'est toi que j'aime, c'est avec toi que je vais rester, c'est avec toi cela. C'est vous qui êtes dans mania, vous partez encore vous mettre dans mania. Femme là, elle enlève mania là jusqu'au dernier grain, même venin de mania, même les petits pattes, elle se lave propre avant de commencer quelque chose. Donc quand une femme dit elle ne veut pas de son mari dans le Seigneur, arrêtez de la juger du regard sans comprendre la raison du pourquoi. Peut-être que vous étiez un moment donné dans cette situation et vous avez eu la force de pouvoir surmonter. Et bien votre mari s'est vite racheté, rattrapé avant que vous ne le quittez. Ça, c'est votre chance. Mais celle qui n'a pas eu le temps son mari n'a pas eu le temps de se racheter, qui se plaisait dedans, et qu'elle à un moment donné, elle n'arrive plus à supporter, elle se dit qu'elle va sortir de là. Celle-là, ne la jugez point. Vous voulez aller à son funérail ou quoi? C'est mieux qu'elle soit une femme divorcée dans le Seigneur et être en bonne santé, en vie, qu'une femme morte dans le Seigneur, dans le foyer. Elle va à l'enfer. Parce qu'elle n'a même pas pu se libérer pour mieux prier son Dieu. Elle est morte dans le mariage, souffrant dans le Seigneur. Voilà. Donc c'était ce sujet que je voulais en parler. Parce que c'est un sujet tabou. Quand la femme va commencer à ignorer son mari dans la maison, qu'elle commence à ne plus s'occuper de lui, qu'elle commence à ne plus se coucher sur le même lit que lui, qu'elle commence à ne plus lui faire manger, qu'elle commence à ne plus préparer ses vêtements, qu'elle dit je ne veux plus de toi. Au lieu de chercher à comprendre le comment du pourquoi et de combien de temps elle supporte ses souffrances et qu'est-ce qu'elle vit, vous commencez à la juger. Le Seigneur, je ne sais pas quoi, la femme doit être soumise, c'est une mauvaise femme. Ça, c'est un autre homme qui est en train peut-être la blaguer. Ma fille, il faut laisser ça. Il faut prier, ton mari va devenir... Qui a dit ça? Il faut prier, ton mari va devenir comment? Un gros païen comme ça. Parce que ce genre de maris qui font ça à leur femme, là, ce genre d'hommes qui font ça, ce n'est pas des chrétiens. C'est des loups déguisés en agneaux, c'est-à-dire des gros païens qui sont venus se faire passer pour des chrétiens juste pour marier cette soeur parce que dans les églises, avant de se marier, il faut être baptisé. Et quand ils ont fini de marier la soeur, ils se sont dit, bon, j'ai eu la femme, où mon cœur n'a pas me fait mal, où je ne vais pas me fatiguer. C'est un acquis, je l'ai déjà eu, c'est fini. Elle n'a qu'à s'asseoir là. Puis moi, maintenant, je vais commencer à vivre ma vie de loup-gars dans le péché pour ramener les démons du dehors dans le foyer et envoyer maintenant des problèmes dans mon foyer. C'est d'eux je parle. Non, celui qui se sent mauvais se mouche.
Celui qui pense qu'il est concerné, qui commence à aller prier pour lui-même se délivrer. Parce que, quand j'ai parlé là, celui qui pense qu'il est concerné, si ça lui plaît, eh bien, il dit, ah, elle a dit une vérité, je vais aller voir, changer mon comportement, ma femme paye la pète. Maintenant, celui qui trouve qu'il est orgueilleux, rempli d'orgueil, enflement de tout ça, rempli avec, non, c'est qu'elle raconte n'importe quoi, si je sais pas quoi là. Toi, cale en l'air, comme le dit Lady Sonia. Voilà. C'est comme tu veux. Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. Donc, arrêtez de juger les femmes en souffrance dans leur foyer qui ont fini, qui disent maintenant, vont mettre stop à cette souffrance et elles ne veulent plus de cette souffrance. Elles vont quitter ce gars, que ce soit dans le Seigneur, que ce soit dans le Satan, pour aller, pour vivre pour leurs enfants. Arrêtez de les juger. Celles qui sont à distance là. Tu vois, l'homme, tu es parti en Côte d'Ivoire, tu as marié une fille là-bas, tu as laissé, puis tu es venu en France, tu es en train de tourner ici là. Elle est là-bas là. Elle va se périger tous les jours bien. Elle fait comment? Quand tu attends 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9, 10 ans, puis tu n'es pas venu, tu viens 2 fois, 3 fois dans les 10 ans, moi 3 fois, fait 1 mois avec elle. Elle vit comment? Donc, la fidélité va rentrer dans le foyer. Parce que tu n'es pas là. C'est une réalité. Femme dont ton mari en Côte d'Ivoire, peut-être ici. Si ce n'est pas une femme forte, j'en connais une qui a attendu son mari jusqu'au retour. C'est la femme la plus exemplaire pour moi. Elle est très forte. Bravo et chapeau à elle. Que son mari est venu la trouver. Ni même maquille, même sortie pour aller se promener, c'est pas où elle fait pas ça, elle essaie d'attendre son mari jusqu'il est arrivé là. Les femmes comme ça sont une. C'est des femmes fortes. Voilà. Mais les femmes faibles, elles vont commencer à tromper son mari en attendant qu'il vienne. Et c'est pas, voilà. Donc, messieurs, nos maris, les papas, si votre mari, si votre femme ne veut plus de vous, ou si votre femme vous trompe, c'est vous qui avez poussé votre femme là doit aller vous tromper. Une vraie femme ne trompe jamais son mari. Si elle arrive à le faire un jour, c'est toi qui as voulu qu'un autre jardinier vienne arroser toi ta fleur là. C'est toi qui as voulu ça. C'est toi qui arroses ta fleur là. Aucun jardinier ne va avoir même l'accès même à ton jardin. Donc, big up à vous mes amis, big up à vous qui allez partager, parce que je voudrais que vous partagez la vidéo, que ça arrive dans les oreilles d'un homme qui n'est pas le bon jardinier de sa femme, mais qui préfère l'arroser le jardin de son collègue jardinier, au lieu d'arroser lui-même sa belle fleur, sa rose que le Seigneur lui a donnée, au lieu de l'arroser pour qu'elle puisse être encore plus belle, il préfère l'arroser les gamines qui sont là-bas. Partagez pour que ça arrive chez ce frère, il va voir, il va changer. Non, tu vas perdre ta femme pour rien, mon frère. Tu vois la personne que tu es en train de chercher à tout le monde dehors, que tu penses que si tu l'as perdue, tu vas la voir l'autre là. Elle va venir séparer, tu vas lui faire, parce que tu es comme ça. Quand elle va venir là, tu vas lui faire pareil, parce que c'est ton comportement qui est comme ça. Si tu n'as pas pu garder une, c'est l'autre qui a gardé quoi, parce que l'autre elle est comment? La femme a un bon comportement que lorsqu'elle tombe sur un homme véritable qui a un bon comportement. Quand une femme change dans le foyer, c'est que l'homme qu'elle a marié, c'est lui qui l'a poussé à changer ce qui n'est pas bon. Voilà. Une femme véritable qui vient avec un vrai homme, c'est le meilleur d'elle-même qui sort pour son mari. Voilà. Mais un efféminé, c'est le pire d'elle-même qui sort. Parce qu'il fait sortir le pire d'elle. Voilà. Donc, je ne sais pas c'est quoi ces bruits. Mais bon. Peut-être que je vis avec des voisins fous. J'en sais rien. C'est la première fois que j'entends ça. Je crois qu'il y a des travaux. Mais bon. Donc, je vais arrêter la vidéo. Partagez. Et merci déjà à celles qui partagent. À moi, Titi, la marraine, merci beaucoup de partager. Merci Meyaka de partager. Mes parents, ma mère, au calme et tout ça, merci de partager. Vous qui ne partagez pas, partagez parce que vous avez écouté, mais ne gardez pas ça pour vous seul. Partagez pour que l'autre aussi écoute. Voilà, ça ne sert à rien de garder. Voilà, si vous pensez que moi, mes vidéos doivent pas être sur votre page, c'est pour ça que ne partagez pas. C'est que ne soyez pas amis et moi pour me regarder parler. Ça ne sert à rien. Partagez pour que d'autres personnes voient, pour qu'on puisse connaître la star que vous êtes en train d'informer. Voilà. C'est vous qui êtes en train de faire la star. Donc, partagez pour qu'on puisse la découvrir. C'est le but. Donc, vraiment, comme je dis, je suis nouvelle. Hein, je suis nouvelle dans la chose. Donc, soyez vraiment compréhensifs.
s'il y a des erreurs, s'il y a un truc, il y a une dame qui m'a dit, quelqu'un qui m'a dit que je parle un peu trop vite. C'est parce que ma manière d'abord de parler, mais en même temps, c'est les minutes que je regarde. Quand j'arrête, c'est que c'est parce que les minutes sont arrivées. Donc, si je, voilà, essayer d'être patient et de comprendre. Bisous. Bisous, bisous.